Aujourd'hui, on est chez Von Racing à Valence. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour filmer une E36 Turbo de Chris de Starfobar avec Teddy. Et c'était franchement sportif. Là, il y a quelques jours, Teddy m'a appelé, il m'a dit « Mec, j'ai une caisse qu'il faut que tu viennes filmer, ça va te plaire. » C'est une Supra. Je lui ai dit « Ouais, on en voit beaucoup des Supra quand même sur YouTube. » Mais s'il m'a appelé, Teddy, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il savait que cette Supra, elle avait une petite particularité. Vous allez voir, elle a un truc en plus que les autres Supra, je pense, n'ont pas. Et on est en France. Je savais même pas qu'il y avait ça en France. Bienvenue dans une vidéo avec Teddy. Ça va être sportif. Teddy, oui. Tu m'as fait venir pour une petite Toyota Celica, hein, oui. Une petite Camry. C'est un 2ZZ, c'est ça? Bon les amis, on est chez Von Racing, on est venu filmer une petite Toyota Supra MK4 qui est dans un état plus que clinique. C'est une des rares Supra que je vois d'ailleurs dans cet état-là. Peinture complète, jantes clean, frein, châssis, intérieur, moteur. Tout est clean, tout est nickel. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Carly et on va en parler un petit peu parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas compris à quoi ça sert. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Carly, c'est un petit boîtier que vous branchez sur la prise OBD de votre voiture. Là, on se retrouve dans ce RS5 qui semble avoir un problème de voyant moteur. On va le diagnostiquer tout de suite ensemble. Ça vous permet en fait de faire un diagnostic moteur de votre voiture complet. Il y a aussi une fonction entretien Carly qui vous permet de vous rappeler en fait les échéances d'entretien de votre voiture. Une fonctionnalité de codage. Vous savez, quand vous fermez votre voiture, si vous voulez les rétroviseurs qui se ferment, ouvrir votre clapet d'échappement de manière constante, couper ce satané stop and start qui vous saoule à chaque fois que vous rentrez dans votre bagnole, je l'ai vécu. Et Carly vous propose aussi de vérifier le kilométrage de votre voiture en se connectant directement au VIN et il va récupérer diverses informations sur internet. Donc c'est assez complet. Allez, on va lancer le jack de cette voiture. Alors ça peut prendre quelques minutes bien sûr. Le diagnostic est terminé. Waouh, ok, on a la liste des problèmes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le moteur. On voit qu'il peut y avoir du coup un capteur de cliquetis en défaut. Alors souvent, c'est deux fois les mêmes problèmes, hein, vous voyez. Régulateur de pression de carburant et capteur de position d'arbre à cam. Vous l'avez constaté par vous-même, Carly, ça fonctionne. Moi, je m'en sers encore tous les jours. Je vous mets un code promo en bas de l'écran ainsi que dans la description et dans le premier commentaire épinglé si jamais vous voulez en acheter un. Mais ça fait partie de ces petits trucs que je vous mets en avant, que je vous promouvois, que j'accepte de vous parler car clairement, c'est un outil utile. Si c'était pas utile, je ne vous en parlerai pas. Je refuse beaucoup de partenariats sur des trucs complètement inutiles et débiles. Mais là, étant donné que ça sert et que je m'en sers au perso, j'accepte, j'en parle, je les promouvois. Messieurs, venez. Donc on est avec Tony, propriétaire de la Supra, et Teddy qui va faire des trucs avec la Supra. On va le laisser faire. Bon alors qu'est-ce qu'on a là? Expliquez-moi un petit peu ce qu'il y a de spécial parce que des Supra on en voit. Mais celle-ci tu m'as fait venir, c'est pas pour rien je pense. Explique-moi l'histoire de cette voiture. Alors moi je l'ai acheté il y a un an. Ok. Ouais, un an maintenant. Parce que j'ai arrêté le drift. Je voulais une Supra depuis longtemps. J'ai réussi à la trouver avant que ça monte trop les prix. Et puis voilà, puis une Supra, ça faisait des chevaux. Tu l'as eu, elle était d'origine? Toute d'origine, les gens d'origine en 16, toute d'origine. Moteur d'origine? Toute d'origine. Ah oui d'accord, donc c'est toi qui as tout fait. Ouais. Peinture aussi donc? Non, ou peinture était déjà faite? La peinture extérieure était comme ça. D'accord, ok, t'as eu de la chance parce qu'elle est quand même super bien peinte. Ouais, elle est vraiment neuve. Ouais. Incroyable. Moi j'ai juste rajouté extérieurement le rajout de pare-choc à l'avant là. Ok, oui, ok, la petite lame. C'est comme tout le monde Le classique, voilà, oui, bien sûr. Le TRD derrière. Ok, l'aileron TRD. En carbone d'ailleurs. Joli. C'était une balade, mais bon. Ça fait, c'est joli, ça finit bien à l'arrière. Juste déjà, je vous le dis d'office, la ligne qui est décrochée comme ça, c'est normal, c'est pour laisser passer la sangle. Ils ont décroché la ligne du cylinder block, hein, c'est pas fini. Rassurez-vous, la voiture est clinique, il aurait pas laissé un détail aussi bête. Et je vois que tu as mis des belles jantes aussi. Et puis surtout. les jantes, les jantes, bon, je voulais pas mettre les japonanciers, on n'en était plus là. Donc, ouais, des belles work. Ouais. Ouais, magnifique. Et gros frein aussi, j'ai l'impression, non? Alors ouais, j'ai mis Mégane 3 RS à l'avant, à l'arrière. 4 fois les mêmes étriers. Non. C'est des étriers de Mégane RS avant. Qu'il a mis à l'arrière. D'accord, ah oui. Un minimum de respect. Ok, et du coup à l'avant il y a quoi alors? Des Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, d'accord. Ah ouais, ok. Les disques de Lexus.
Lexus quoi, ISF? ISF, ouais. Excellent. Parce que bah, c'est pareil, j'ai pas innové. Hein. Ouais, t'as fait ce qui se faisait, mais en même temps. Parce que je trouvais pas trop. Enfin, les platines d'adaptation pour les étriers, parce que je trouvais pas trop ce que je voulais. Mais sinon, j'ai pas innové. Ils font beaucoup, ça marche bien. Ouais, bah ça fait le boulot en même temps, Ouais. c'est là pour ça. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, la petite particularité, il y a deux choses déjà. Ça va être la baie moteur, je suppose, et la boîte de vitesse de ce qu'on m'a dit. Le moteur, si c'était que ça, c'est pas mal. Ah ouais? Il y a le dessous. Oui, c'est vrai, parce que. Alors, je vais essayer de vous montrer. Parce que le dessous est dans le même état que l'extérieur de la voiture. Alors, on va pas bien le voir malheureusement, mais en gros, tout est neuf. Tout est fondé. Ouais, les trains étaient un peu piqués, comme le châssis très sain, mais les trains un peu piqués, donc j'ai tout démonté, sablage, époxy, et puis toute la visserie. J'ai pas racheté de la visserie neuve, j'ai donné ça à une boîte et il est bichromate comme à l'origine. Ah oui, d'accord, donc t'as gardé les vis d'origine. Ouais. Toutes les vis d'origine, ouais. Ok. Et puis voilà. Il y a même toutes les agrafes, regarde dans les passages de haut et tout. Ah bah par contre, ouais, les Il y a origines, après, il y a tout. Ouais. Ah oui, ok. Il y a Ouais. surtout là, je voulais pas partir dans l'excès au niveau extérieur. Moi, ça me plaît comme ça, c'est bien. Ouais, bah c'est propre. Moi. Voilà. Il a voulu rester vraiment dans l'optique, tu vois, une Supra, mais. Classe, mais pas trop. Voilà, Ouais. vraiment, il a respecté, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moquette qui manque, de trucs déchirés, des boutons qui marchent pas. Tu vois, t'as tous les Des passages de élargisseurs, roues. des rajouts de. Ouais, la carrosserie en fait, Tu vois, elle il est a complètement vraiment d'origine. Il a vraiment respecté l'auto dans le sens où, tu vois, elle est vraiment sortie de chez Toy, quoi. Tu sais, t'as les passages de roues, les clips, tu vois, même l'antenne, le machin, il a vraiment. Même les essuie-glaces, il a laissé, tu vois. Oui, c'est vrai, ce qui est Vraiment dans rare. l'optique, Tout le la monde le Supra, supprime. comme elle devrait toutes être, plus ou moins, tu vois. C'est ça. Quand tu fais des prépas comme ça, c'est vraiment tout respecté, tout est propre. La peinture, tu vois bien comme elle est bien lisse. Ah oui, non, mais elle a subi un traitement et tout. Tu vois, tu touches, elle est vraiment très douce. Il n'y a pas de peau d'orange, il n'y a rien. Non, Tu non. vois, même elle est- dedans, elle sent encore la vieille bagnole, tu vois. d'accord. Elle sent l'espèce de cuir de cul de vache là, je sais pas trop. Ça, plus mélangé avec un peu d'humidité, tu vois. C'est vraiment, ça sent C'est la vraiment, caisse. tu vois, voilà quoi. Ça sent la caisse. Vraiment un truc, il sait que quand il va partir, eh ben, il a mis toutes les chances de son côté. Ouais. Il va Aussi, d'un point A à un pas- point B. Y a pas de problème. Tu vois, c'est vraiment fait par un passionné, tu vois, et pas un gars qui se prétend être, tu vois. Lui, il reste dans son trou, il fait son petit truc tout propre, et tu vois le résultat, quoi, tu vois. Il a pris son temps, il a fait comme il faut, c'est réfléchi, c'est, tu vois, pas écouter les on-dit. Il est loin d'être con, tu vois. Il sait comment ça fonctionne, c'est pas sa première bagnole, et même sa voiture de drift, hein, elle était exactement dans le même état. D'accord. Je peux pas me le dire. Elle est exactement pareille. Ouais, donc Pour ça, c'est ta une voiture- signature, quoi, en fait. Ouais, c'est l'habitude. Mais non, mais c'est qu'il est comme ça. Ouais, bien Et sûr. pas maniaco-dépressif, c'est une maladie. C'est pas pareil. Non, mais tu vois, voilà, c'est vraiment. Il veut se faire plaisir à mettre de l'argent dedans. Moi, je peux le comprendre tout à fait. À mettre de l'argent dedans, eh ben, autant que ça soit ton argent, ta sueur et ta voiture, tout est respecté, tu vois. Il a fait vraiment un combo. Tu c'est peux très être rare fier en de ce que France. tu as fait, oui. Voilà. Du moins, déjà en France, Oui. c'est très rare d'avoir une auto aboutie comme ça. C'est pour ça que Tu tout à vois l'heure, dans mon intro, je disais la voiture que tu m'as fait venir ici, je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça en France. Voilà. Pour moi, c'est des caisses qu'on voit plus à l'étranger, ça. On a tellement l'habitude de voir des Supra, là on est sur Supra, mais il y a plein d'autres marques. On a tellement l'habitude de voir des Supra, les types, ça y est, ils ont un 2JZ, ils sont comme ça, Eh oui. ça accélère, ils ont mis un turbo comme ça, ils se sentent plus, alors que tout le reste est pourri. Là, tu vois, tu montes dedans, tu vas faire un tour. T'es dans une caisse. Je te dis pas ce qu'il y a comme prépa sous le capot, en roulant normal. Tu tournes la clé, ça démarre au quart, tu roules, il n'y a pas un bruit, pas un clac-clac. La voiture roule droit, tu la sens légère, tu vois. C'est pas un tank, tu vois, Eh ça oui. vibre pas partout. C'est vraiment. Et encore, franchement, elle fait pas beaucoup de bruit. Et pour lui, c'est déjà trop encore, tu vois. Ouais. Ah voilà, il est pénible jusqu'au bout. Hein. Non, mais tu vois, c'est vraiment. Si t'avais pu mettre la ligne d'origine, tu l'aurais mis, quoi, presque. La moitié du temps, les gens mettent de l'argent dans le moteur. Et au final, le reste, ils s'en foutent un peu, tu vois. Non, en vrai, c'est tout respecté. L'origine, c'était des deux sièges en tissu. Ok. J'ai trouvé deux sièges en cuir qui sont pas ultra propres. Mais bon, Ça fait, hein. Ultra propre, pas ultra propre. Non, Ils sont ça pas fait déchirés, ils sont intéressant. pas rayés. Ouais, voilà, ils sont bien. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est ça. Bah oui. C'est parce que c'est pour ça, du coup, qu'on est là. Oui. Alors, je sais pas si c'est la première, après on s'en fout, mais. En France, personnellement, je pense que t'es presque. Pour moi, t'es le seul. Hein. Bah, après, il y en a plein qui y pensent. Mais Mais il y en c'est a bien peu beau qui dire, vont ouais, le moi faire. j'ai fait la première. Voilà. T'as fait combien de kilomètres? T'as roulé combien de temps? Est-ce qu'elle roule? Est-ce qu'elle fonctionne comme il faut? Lui, il a déjà fait 2-3 000 bornes. Oui.
Tu vois, Elle roule. Ça roule roule, ça nickel, roule. regarde, il s'en sert à chercher le pain, il va promener. Ah oui, non, mais ôtez-moi d'un doute si je me trompe dans les commentaires, mais pour moi, c'est la seule de France. Hein. Une Supra avec une DKG. Il y a Garage with Beats en UK qui en a fait. Oui, mais c'était le pionnier un peu. voilà, mais en France, par contre, j'en ai jamais vu. Oui. Quoi. Pour moi, s'il y avait que eux qui en avaient une, quoi, c'est tout. Hein. Là, je suis très content d'être là. Et Après, c'est un peu le cheval de bataille à Teddy. Je pense qu'il oui, est oui, c'est un peu sa spécialisé signature. Quoi. là-dedans. Voilà, les Ouais, je DKG. voyais il pas m'a- les choses autrement. Quand tu m'as appelé pour cette bagnole et tout, il était en boîte méca, enfin il voulait mettre une boîte méca, et je crois que tu l'as encore la boîte mazout et tout. J'ai dit, hey, man, J'avais acheté tout le kit, hein, Ouais. support, levier, tout pour mettre une boîte, Boîte de BM. 6 BM. Ouais. Et en fait, il m'a tellement. J'ai dit, bon. hey, man, la voiture, je l'avais même pas vu la voiture. Ouais, ouais. Mais connaissant le zèbre, je savais très bien. J'ai dit, mais une boîte DKG. Alors j'ai envoyé une vidéo de la E36, et j'ai dit, bon, il est pas bien difficile à convaincre. Hein. Il est assez fragile le monsieur. Hein. Après, Et du coup, il a fait confiance, tu vois. Il a dit vas-y, il s'est chauffé, donc il a acheté la boîte, il a voulu se faire plaisir, comme tout le Ouais, reste. Carter à lui taillé masse, machin et tout. On avait fait un petit démarrage à distance et tout. Ouais. La boîte n'était pas réglée, parti faire un tour, bon. Il était content mais un peu deg, tu vois, parce que ça mettait des ça à-coups et m'était tout. très mal, ouais. C'était pas trop bien. Donc Bon, après, il est venu à la maison. On a fait une petite map rodage et adaptation de boîte. Et là, de suite. c'est Tu vois. mieux pareil, ça a marché mieux. Et là, après, maintenant, il a enchaîné les kilomètres, tu vois, il s'est régalé, tu vois. Ah oui. Le petit coup d'accélérateur quand tu rétrogrades. Eh oui, ça, c'est tu vois. satisfaisant Parce que aussi. il a mis les petites palettes, Oui, j'ai vu. tu vois. Il a mis des petites palettes, tu vois, c'est des palettes de Mercedes. Ça, c'est cool, par Tu contre. vois. hein. Sur le volant Tu vois, il n'y d'origine. a pas de racisme Ouais, sur le volant. sur les marques de pièces, tu vois. Oui, j'avoue. T'as du Porsche, Boîte du BM, Renault. ouais, c'est clair. Pourquoi être raciste sur les marques de voitures, ça ne sert à rien. Dans chaque marque, il y a un truc de bien. Bah oui, autant Si le t'es prendre, intelligent, tu prends le meilleur de chaque et tu fais une bonne auto, tu vois. C'est incroyable, par contre, les palettes sur le volant d'origine. Ouais, hop. C'est surtout super bien tu peux fait. aller quoi. chercher la finition, on est pas mal. Hein. Mais c'est incroyable sur Et le puis volant tu peux y aller, d'origine. ça bouge pas, tu vois. Je peux me permettre de. Vas-y, vas-y. Ah ouais, putain, le ressenti, il est trop bien en plus. Belle palette de classe A. C'est joli, hein, ça. classe A, classe B, je sais plus. C'est très très joli. Est-ce qu'on passerait pas au cœur Au gros du dossier. Ouais. Bah, si tu veux. Allez, C'est let's le go. dossier déjà. Ouais, déjà ça c'est pas mal, ouais. Parce que je pense que déjà à l'oreille, donc là vous avez compris, la voiture on va la filmer sur le banc, donc ça sera pas d'essai routier, mais par contre on va pouvoir filmer de l'extérieur ce qu'elle va sortir en termes de perf, et ça sera plus intéressant que de le voir de dedans, parce qu'au moins de l'extérieur on verra les flammes, le son, la caisse s'écraser et tout, ça va être vraiment beau. Alors, ouais. Ok, d'accord, ok. Alors, ouais bah là il y a des trucs à dire. Hein. Bah, Là, Ouais. tu vois que tu es sur la finition comme l'extérieur de la voiture. Mais Il le a cherché le truc- détail parce que même si tu aimes les autos d'origine et tout ça, il y a quand même des trucs qui sont pas très jolis sur les autos d'origine. Comme tu vois là-bas, il y avait la boîte à fusible et tout. Ça fait Oui. pas très beau dans un compartiment moteur. Monsieur est complètement fou. Il a décalé la boîte à fusible, il l'a mis dans le coffre. Donc, il dit non, non, mais la longueur de fil il va. Oui, il a dû tout Non, refaire. non, je pense pas, Tu ouais. vois, il y a un côté qui va pas. Mais il y a un côté Il y a un côté qui va va pas. Il a tout lissé la baie moteur, tu vois. Et même il est allé chercher les détails parce que C'est on incroyable. est quand même, tu vois, on est sur la pointe. Tu vois, il cherche le petit détail. Il est allé faire couper des pièces au laser ou au Géno, je crois. C'est Géno. Pour boucher, tu vois, les petits trous. Ça, c'est pour l'émetteur d'embrayage. Ouais. Tu vois, il a mis des petits boulons à certains C'est là endroits. où il y a le faisceau d'origine. Bon, là, après, j'ai fait faire des coupelles, dessus-têtes, ouais, des coupelles, parce que c'était Mais- les amortisseurs taille verts Ouais, dégueulasses. tu voulais pas que ça se voit de l'intérieur. Ouais. Mais par contre, attends, ça c'est vraiment les ailes de la Supra où il y a. Oui, c'est fait comme ça en fait, sauf ce qu'on voit pas en fait, c'est le. En fait, il y a plein de raccords de tôle qui sont D'accord. soudés avec des points, des machins. Donc en fait, tu as une tôle qui est remise par-dessus, etc. Là, il y a des bossages, des trous, il y en a partout, etc. Donc en fait, c'est du vrai boulot de tôlerie là, hein, découper, couper, reformer des tôles aux endroits où il y avait vraiment des. Voilà. Reformer des tôles, là après boucher, souder les tôles entre elles Ok. pour éviter, pour pas que ça bouge après. Ouais, ouais, Ça bien sert à sûr, rien de bien mastiquer, sûr. comme ça, comme un con. Puis Ok, mais t'as mais recréé ouais, donc je une fais pour structure moi. d'aile, Je quoi. fais pour Voilà. moi. Et très sincèrement, ça sert à faire. Bon, je le fais parce que le rendu il est bien. Ouais. Mais je sais pas si je recommencerai parce que c'est un boulot de malade. Ah bah C'est oui, vraiment oui, un bah boulot oui. de malade. On a l'impression de pas avancer. C'est vraiment. Prochaine Eh fois, ouais, je pense c'est qu'il ça. va se mettre dans le carbone, il va faire des coques en Je sais carbone. pas. Et Bah en ça. vrai, ouais, presque. Hein. Ouais. Putain, mais le Donc, moteur il est. Et tu vois, c'est vraiment impressionnant. dans le détail, tu vois, tous les colliers sont dans la même Dans la position. même position, C'est lui qui ouais, a fait c'est le ce que faisceau je vois, électrique, ouais. tu vois. Il a On tout le gainé voit pas, propre. normalement, on Il le a voit voulu pas faire sur un le- faisceau fantôme, tu vois. Ah ouais, tu Ouais. vois rien. Tu Non, vois non. rien. Il a fait exprès. Après, il a un avantage, c'est qu'il a le volant incroyable. de ce côté-là. Oui, Donc c'est du un peu coup, plus simple. en fait, ça lui permet de passer le faisceau
là-bas, ça va pas le gêner au niveau des pédaliers. Tu vois D'accord. que quand ok. tu as le volant de l'autre côté, vu que tu as l'échappement ici, c'est compliqué de passer le faisceau en bas. Tu vois Tu es obligé de le faire passer par-dessus ou sinon tu es obligé de faire un détour. Et c'est électronique, tu vois. Plus tu as de longueur de câble, moins c'est bien. Tu Bah vois oui, Donc, bien du coup, sûr. là, vu qu'il a le calculateur de l'autre côté et tout, ben, il a pu passer dans le tunnel et vraiment tout cacher. Même, tu vois, d'origine, tu as le faisceau qui passe dans les passages de route, tu vois, il a tout fait Il propre. passe là, d'origine. Et après, il y a un faisceau qui passe aussi dans les passages de Oui. roue là au-dessus. Là, tu fais quoi? Même, tu vois, tu as le caoutchouc de la baie de pare-brise, tu as la baie de pare-brise qui est flambante, même la tôle, tout. Mais oui, non, mais rien que une belle petite pièce. la pour plaque respecter. constructeur, ouais, elle est Ah, mais magnifique. tu vois la forme de la caisse qui est comme ça, il a fait une pièce qui a la même forme, avec des beaux raccords, tu vois, en alu, pas en plastique chinois là, tu vois. C'est vraiment, tout est Le réfléchi. petit et fait solénoïde propre, tu de vois. boost, il est magnifique, imposé là comme ça. Mais tu vois, tout est fait propre, l'isolation thermique, des petites fixations, tu vois, regarde, pour pas que le tuyau vienne toucher. Tu vois, tout est fait, tout est réfléchi en fait, tu vois. Ben, Les décharges pour des moi, Westgate c'est- au bon endroit, tu vois, tout est réfléchi. Je dis ça. C'est là le- le turbo, c'est ça que tu vas me dire. Non, non, c'est pas light le turbo, non, non. Non, pour moi, c'est des prépas qu'on voit, excuse-moi, mais un peu au Semacho. C'est des caisses, les B-moteurs comme ça, tu les vois pas en France. Ouais, Là, honnêtement, c'est un ouais. honneur pour moi de voir un 2JZ comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'en vois un. C'est dans un tel degré de finition, j'ai jamais vu ça. Et moi qui suis un grand fan de Toyota, j'ai une Chaser à la maison, j'ai une Supra et tout. Mec, là, tu me fais un cadeau. Merci à toi, Teddy aussi, parce que c'est une préparation, mais on n'en voit jamais. Là, c'est un truc de malade. Franchement, bravo à toi. Bravo à toi. Parce que là, la finition, les gars, vous vous en rendez peut-être pas compte à l'image, mais regardez même la barre stable qui est repeinte couleur caisse, les durites qui sont propres, noirs, tressés, magnifiques. La finition, elle est impeccable. Impeccable. Franchement, c'est... Bravo. Franchement, bravo. Ça fait plaisir de voir ça en France, parce que ça doit être extrêmement rare. Le turbo, du coup, t'es parti en couille, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les biturbos d'origine, là? Je voulais le capot, une Supra, gros turbo. Ouais, non, mais là, c'est plus un gros turbo, là. Ouais, il est pas si gros que ça, il est juste assorti au reste en fait. Si tu regardes bien, tu Ou vois, alors, là, lui, il a tu mets une un main petit d'ours, hein, mais elle est énorme. Hein. Tu mets un petit GT35 là, il va être ridicule, tu as l'impression d'avoir un turbo TDI. Là au moins tu vois c'est Regarde ça. uniforme. Avec sa tu vois. grosse paluche, il est plus Ouais, gros, le c'est turbo. nickel. Au début, ouais, quand je l'ai reçu, j'ai dit, waouh. Bon, le seul truc Ouais, qui me gêne, gros. le seul Après, truc qui me je me gêne, suis c'est qu'il habitué. il a un petit filtre Ouais, à air, c'est tu ça. vois. Après, je Il peine fait à- trop petit, Ouais, tu vois. mais là, Je peine à le trouver quelque chose diamètre de- Ouais, bah, c'est Sans dans un 25, quoi. tubuleur 125. d'admission. 125. 125, putain. Et tu vois, mais tout c'est est affolant. propre et tout, tu vois, c'est vraiment. Même, tu vois, il a tout attaché, les prises et tout comme il faut derrière les feux. Ouais, parce que Ah j'ai- oui, oui, Même oui, ce qui oui. se sert plus, tu vois, il les a coupés bien propres. Ouais, parce tu vois. que c'était des phares Euro, mais où c'est qu'il y avait le réglage de phare que... Même Ouais, je vois, je en vois. carbone et tout, tu vois. Ah oui. Ouais, ça après. C'est du petit détail, mais qui font plaisir, tu vois. Puis même t'as des vérins, t'es pas obligé de mettre ta béquille là qui fait chier partout. Oui, clairement, ouais. Tu vois, ça vaut rien en plus, mais par contre ça fait toute la différence, tu vois. C'est quand même des vérins des inspec, hein, donc ça vaut rien, ça doit coûter un billet quand même en Ouais. vrai. Ouais, bon, quand tu impressionnant. bricoles, Oui, quand t'es tu plus à ça bricoles, près, t'es plus à ça Ah près. ben t'es bien content de pas avoir cette béquille qui Ah te oui, déglace non au mais milieu, clairement, on est d'accord. Le confort n'a pas de prix. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, ben, je pense qu'on va te laisser travailler tranquille et puis on va regarder un petit peu maintenant ce que ça sort en termes de perf. Parce que là, du coup, c'est ton premier passage au banc, tu ne sais pas combien elle fait. Hein. Ah non, du tout, et puis bon, bah, il a pas mal. Là on a fait une map rodage. Ouais. Rodage. Ouais, Oui. déjà pas mal avancé. On est allé faire un petit tour pendant une petite heure, tu vois, pour que la voiture tout adapté, qu'elle se sente bien, que les richesses, les avances et tout soient correct pour la route. On a fait quoi? On l'a réglé sur un seul rapport à chaque fois. On faisait juste une petite axelle D'accord. pour voir si tout allait. Et puis après, à distance, il m'a envoyé un peu des logs pour voir si tout allait bien. Puis il s'est fait plaisir avec, il a pu tirer dedans. J'avais décalé le rupteur après, vu qu'il avait fini son rodage. Et puis elle marche très bien, hein, il en est déjà très content. Tu vois, il me dit ouais, je veux 1000 et tout. Tu vois, là il y a un petit MR2, il me dit je vais peut-être pas avoir 1000 finalement, je sais pas si je vais assumer. Oui, si, t'inquiète pas. Tu penses Si, que de les toute façon, le 1000... cahier des charges, c'est Oui. ça. Ouais. Après, le moteur est dimensionné pour. Hein, je le rappelle. Oui, voilà. Parce que t'es forgé... Ah oui. Alors, il y en a plein qui disent ouais, je suis full forgé. Non, là, c'est forgé. C'est jusqu'au palier de vilebrequin. D'accord. Palier de vilebrequin changé, ligne d'arbre reprise, des bielles, pistons, Ton ouais, le base. toute la visserie 625+, La culasse, 12 injecteurs. Deux Ah oui, injecteurs oui, par d'accord. cylindre, ouais. Je voulais pas le dire tout à l'heure pour pas avoir l'air con, mais il y a bien 2 rampes d'essence, Ouais, c'est on ça, est c'est d'accord. ça. Ouais. Tu as 12 injecteurs? C'est Ouais, ça. parce que ça c'était mon opinion. Après, je savais pas trop, mais
Pour moi, un seul injecteur, je sais pas, qui fait 2000 ou 2200 cc pour faire du ralenti. Ah d'accord, t'as une rampe d'injection pour la charge et une rampe d'injection pour les barres marchent de pas pair, comme ça. mais Ah. il y en a qu'une qui marche pour. Il y a qu'une série d'injecteurs qui marche pour le ralenti. Et après, quand ça commence à prendre un petit peu de régime, l'autre elle prend le dessus petit à petit. Ah en fait. d'accord, t'as une rampe d'injection en gros séquentielle, Ça t'as des permet rampes de comme faire des turbos un mais peu en injection quoi. Ouais, le dosage de l'injecteur, tout ça, je pense. Je pense que c'est c'est mieux. Après, Ça a plusieurs incidences sur le moteur avantageuses. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas mettre ton injecteur près de tes soupapes, en gros, Ouais. plus le moteur il va être vif. Tu vois, oui, logique. il va être vif. Mais par contre, dans des très hauts régimes et avec des gros boosts, le problème qu'il y a, c'est que le mélange en gros air-essence, tu vois, que l'essence se mélange vraiment bien avec l'air et tout, et le ratio est moins bon. D'accord. Si tu regardes bien sur les F1 qui prennent beaucoup de tours, ou tout ce qui est moteur très pointu, ils ont les injecteurs vraiment très loin en fait. Pour vraiment, en fait, en gros, quand l'air arrive, il y a l'essence qui arrive en même temps. Et l'avantage avec ce système-là, donc il y a deux montages qui se fait sur les 2JZ. Donc soit tu as deux injecteurs côte à côte, d'accord ? D'accord. Ou soit tu as les rampes comme ça. Et ça, l'avantage avec ça, c'est que du coup, tout ce qui est ralenti, démarrage, partiel, cruising, tout ça, tu tournes avec ces injecteurs-là. Bon, eux, ils injectent toujours un petit peu pour Oui. éviter de les laisser sécher, à l'arrêt. ouais, Voilà. Mais c'est très léger. Et par contre, après, plus on commence à prendre de régime et de boost, plus en fait, eux, le débit réduit et eux, le débit augmente en fait. Donc c'est des Et rampes tu- d'injection séquentielles quoi en fait. Ouais, là on, est en Excellent, full, ouais. là on est en full séquentiel. C'est Chaque terrible. injecteur est piloté indépendamment. D'accord. L'angle d'injection, le temps, tout est indépendant, comme l'allumage. Et en fait, tu te retrouves à injecter plus derrière. Et là, du coup, en fait, ça te fait des injecteurs devant, tu as plus de réactivité, plus de couple, si on peut dire. Et après, tu bascules sur ceux en arrière Et là, t'as pour de la là charge. chercher vraiment la Ouais. Pmax, tu vois, et avoir vraiment un conduit et une dispersion du carburant uniforme partout. Homogène, ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Ok. C'est Putain, le ouais, truc, t'es- c'est vraiment pas mal. Quand on Donc est à moi, ce genre moi, je de préfère détails. moi, je préfère ce montage-là. D'accord, À mettre ok. 12 injecteurs, je préfère un montage comme ça. Après, sur 2JZ, alors je peux peut-être dire une connerie, mais ils ont des conduits déjà très courts, tu vois, d'admission. Ouais. Dans la culasse, les conduits sont courts et à l'extérieur, ils sont courts. D'origine, déjà, tu as une pipe admission qui remonte, ils ont des conduits plus longs. Et le problème qu'il y a, c'est quand tu as des conduits courts comme ça, tu vois, avec l'harmonique du moteur, il a tendance à. Il aspire, mais il recrache un peu. Tu vois, D'accord. en fonction des croisements des Parce câbles que et t'es tout. proche des. Et ok. du coup, quand ton conduit est court, en fait, ben, il va de suite dans le volume. Tu vois. Ok. Donc du coup, tu n'as pas un rendement top sur certaines plages. Là, l'avantage, c'est qu'on a l'injecteur très près et l'injecteur loin. Un peu plus Et loin. du coup, ben, déjà, on gomme un peu cet effet-là sur le moteur, tu vois. D'accord. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Premier démarrage, premier démarrage non. Premier passage au banc. Là, il tout fait des niveaux et tout. Oui. Allez, bah on vous laisse faire et on va regarder ça d'un peu loin. Résultat. Ouais, ça commence un peu, tu vois. Ça, c'est la première qu'on avait faite sur la route. Ok. Tu vois. Donc, il y a une petite bosse, tu vois. Il y a une petite bosse ici par rapport à la stabilité de boost. Et là, c'est la dernière. Donc, on a calmé le boost, on a limité le boost, Ah tu oui, vois. c'est beaucoup plus lisse, c'est plus linéaire. Voilà. Donc, la première, on avait 786 chevaux, un bar 1, un bar 2. Ok. Et là, on a 828 à un bar 2. D'accord. Sachant qu'un bar 2, c'est quand même vachement safe pour le type de prépa Oui, qu'il y a. oui, oui, On peut aller à beaucoup plus de pression là. Oui, voilà, Ouais, techniquement. non, je le pousse pas à le faire. Mais on est d'accord que en fait, tu mets un bar 4 et 1000 chevaux, ils y sont. Combien t'as dit? Un bar 4. Oh Non. Parce En fait, tu c'est mets le- beaucoup au début, je crois. Voilà, en fait, Ah. c'est le volume du turbo, et après, ben, l'évolution, il faut souffler. Quand on Ah commence d'accord, à- ok. faut- J'aurais cru que pour, tu vois, 170 chevaux, Par contre, tu 200 vois, grammes, je trouve on a un couple très plat, par contre, tu vois. Oui, t'as combien en coupe? On a 767, c'est Quand normal, même. gros turbo, c'est normal. Ouais, Par contre, on a un couple très plat, ouais tu vois. c'est C'est plutôt pas mal. marrant. On va arriver en haut, on a toujours 750, tu Ça vois. bouge pas.
Bah, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des chevaux sans trop en coupe. Et du coup, la boîte, vu qu'on a les embrayages d'origine, on va pouvoir aller chercher 1000, 1100 Nm, on sera tranquille, tu vois. D'accord, ok. Là, tu vas limiter la puissance par rapport à la boîte, tu me disais tout à l'heure. Par rapport aux embrayages. Oui, aux embrayages de la boîte. Ouais. Parce qu'en fait, sur la charge, elle va l'accepter, tu vois, Oui. le couple. Mais c'est au passage des vitesses. Et ouais. Tu vois, alors si c'est pour avoir une boîte DKG qui met 3 heures à passer vitesse comme une DSG, Non, c'est c'est pas pas intéressant. intéressant, ouais, c'est clair. Oui, donc une fois que tu auras un peu fini, entre guillemets, le rodage et toutes ces Là, on a conneries... 675 chevaux à la roue. Ah ouais, voilà. Oui, donc les 1000 chevaux moteurs, ils seront largement plus tard, il n'y a pas de souci. Et 632. Bah, plus tard dans la journée, Bah, moi, ouais. j'aimerais bien plutôt les Plus tard dans avoir. la journée? Ah bah oui. Ah oui, tu J'aime comptes bien. les passer aujourd'hui, tu repars pas Ah, tant je que les- repars avec mes 1000 chevaux. Ok, d'accord. Ah oui, je Bah, repars. Ok, vu je croyais que là, t'allais là, le rouler un moteur, peu comme ça. Ah non, et... j'ai déjà fait 2000. Ah, les, 2000, oui, les 2000 c'est km de marqué. rodage, là, Putain. étaient avec ça, ouais. 2195 km de rodage. Ah oui, ok, excellent. Ah non, il est rodé. D'accord, donc là, en fait, il n'y a Ouais, plus qu'à aller finir le réglage et... Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, j'aimerais plutôt qu'on ait 1000 à la roue qu'au moteur. Oula. Ça fait 1200 moteurs, ça va. Ouais, parce que ça. Attends, tu m'as dit 1000, mais tu m'as pas dit où. Faut toujours préciser avec lui. oui. Ah, Ouais, 1000 précis. parce 1000 que- moteurs, De toute ça façon, sera on est déjà d'accord que énorme. ça, hein. oui, et puis, Ça sera avant déjà de s'en énorme. servir sur la route. Déjà, comme ça, moi j'ai essayé en arrivant, je sais plus, ça faisait combien à peine 600, Bah, ça faisait ça, là. 700, je sais plus combien de chevaux. Moi je l'avais déjà, j'avais déjà tiré comme ça. Ouais, ça 785. ça marchait Ah déjà. bah ouais, tu ça m'étonnes. suffit. Non, mais Franchement, c'est déjà, énorme, sur la c'est route, énorme. C'était déjà. Mais bien sûr, c'est déjà Oui. monumental la puissance. Mais tu sais que je sais pas si on va pas toucher un peu les câbles parce qu'on crois a quand même les chevaux très hauts. Hein. Tu veux que j'essaie de mettre un peu de sural pour voir? On va mettre un peu de sural et on va Pour voir comment si ça il se change comporte. quelque chose. Parce que des fois, en fonction des calages de câbles, à petite pression, genre t'as une certaine courbe, mais quand tu commences à souffler fort, tu vois, le calage il correspond pas forcément. tu Donc vois. là, si on gagne tout de suite, ça veut dire qu'en fait, on va trop se prendre la tête. Quoi, Voilà. sur Si le on câble. voit qu'il se remplit Là, ça a bien, l'air déjà, on ouais. ira. Ah ouais? Ah merde, ouais. J'espère que ça va juste pas aller dans la ligne. Tant pis. Bon, du coup, petit problème avec la cour d'accessoires. Ouais, bon, ça fait partie du jeu, hein. Vu qu'il n'y a plus de tendeur automatique, tu vois. L'alternateur, il se met de biais, il me disait tout à l'heure, et ça tire paf. un peu avec la patte, ouais. Vu qu'il n'y a pas de tendeur automatique, il y a une grosse tension, tu vois. T'as réussi à sortir combien là avant que ça casse? Là, on est à 842 chevaux, 1 bar 2. À 1 bar 2, ouais, d'accord. Et toi, tu comptes lui mettre combien à la fin de la journée? Bon, on va mettre 2 barres passées quand même. Ouais, donc ok, les 1000 chevaux, ils y seront largement. Tu vois, la courroie, elle a sauté là. Tu vois le creux là? Ouais. Elle a sauté, elle Ah a une oui, chute on de le voit, tension. ouais, d'accord. Putain, tu fais chier, hein. Bon, c'est pas grave. Le propriétaire est parti avec son frère chercher une courroie d'accessoires. J'espère qu'ils vont en trouver une. J'espère que Teddy va lui sortir 1000 chevaux. Bon, le dernier coup, ça a détourné sa mère. Oui, un peu, ouais. Heureusement que Tony avait une de ses anciennes courroies d'accessoires dans son camion, du coup ils l'ont montée pour continuer à avancer sur la carto le temps de l'arrivée de la courroie neuve. Et regardez combien de chevaux elle a sorti entre temps. La courbe n'est malheureusement pas parfaite, cela provient de la boîte de vitesse DKG qui patinait. Le problème a été résolu par la suite avec une cartographie sur mesure de la boîte. Et malheureusement même la deuxième courroie, regardez comment c'est déjà à se détériorer. Les amis, cette casse de courroie malheureusement va signer la fin de cette vidéo parce que moi je peux pas rester cet après-midi malheureusement, donc on va pas les embêter plus longtemps. Bon, bien évidemment Teddy va nous tenir au courant de la puissance définitive de cette voiture. Je vous mets tous les réseaux dans la description de la vidéo de Teddy et les miens. Pensez à vous abonner à ces réseaux et à ma chaîne, c'est tout ce que je vous demande en retour. En tout cas, j'étais super content de filmer cette Supra MK4 en boîte DKG, je pense de plus de 1000 chevaux, c'était vraiment un très beau projet. Et ils ont eu beaucoup de chance parce que du coup ils ont réussi à trouver une courroie neuve et les essais ont pu
reprendre. Et je vais maintenant vous dire combien de puissance elle a sorti. Cette Supra a sorti la puissance de 1202 chevaux avec 1145 Nm de couple à 2,4 bars de pression. C'est vraiment la Supra la plus incroyable que j'ai eu le plaisir de filmer et d'approcher. Encore félicitations à Tony pour sa conception, Teddy pour sa carto. Et comme d'habitude les amis, pour les fidèles abonnés, vous allez m'écrire en commentaire, United Driver fait la même prépa. Non, enfin si, écrivez-le, mais on fera pas la même prépa. Et merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous mets dans la description de la vidéo les liens des réseaux de tout le monde. Allez, salut!